Il y a des matchs que l'on gagne, et puis il y a ceux que l'on survit. Ce Sénégal-Mali, ce n'était pas un simple quart de finale, c'était un test de nerfs, un test de caractère, un test de légitimité. 90 minutes, un but, une place en demi-finale. Et derrière ce score minimaliste, une bataille gigantesque. Oui, le Sénégal s'est qualifié. Oui, le Sénégal est désormais dans le dernier carré de cette Coupe d'Afrique. Mais que personne ne s'y trompe, ce billet pour les demi-finales n'a pas été composté dans le confort. Il a été arraché, griffé, payé au prix de la sueur et de la peur, parce que ce match-là n'était pas un spectacle, c'était un champ de bataille. Dans ce genre de tournoi, les illusions meurent vite. Les belles intentions ne valent rien. Le style ne rapporte pas un seul point. Ce qui compte, c'est la survie. À ce stade, tu n'as plus besoin d'être élégant. Tu dois être froid, calculateur, implacable. Chaque ballon perdu peut être une balle dans la tête. Chaque erreur peut être une élimination. Chaque seconde d'inattention peut t'envoyer à l'aéroport. Et pendant 90 minutes, le Sénégal a marché sur cette ligne invisible, celle qui sépare la gloire de la catastrophe. Ils ont tenu, ils ont résisté, ils ont encaissé les vagues, mais ils n'ont jamais été à l'abri. À chaque attaque malienne, le souffle se coupait. À chaque duel, le cœur battait plus fort. À chaque centre dans la surface, l'histoire menaçait de basculer. Les Lions n'ont pas dominé, ils ont survécu, ils n'ont pas écrasé, ils ont contrôlé, ils n'ont pas brillé, ils ont refusé de tomber. Et c'est parfois ça, le vrai visage des grandes équipes. Celles qui, même quand le jeu leur échappe, même quand la maîtrise disparaît, même quand la tempête arrive, restent debout. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas été flamboyant, mais il a été lucide, dur, mentalement solide. Et dans une Coupe d'Afrique, ce sont souvent ces équipes-là qui vont jusqu'au bout. Mais même quand tu penses que le Sénégal a trouvé sa solidité, que la ligne est tenue, la tempête peut frapper dès les premières secondes. Encore une fois, le Sénégal est mal entré dans son match. Encore une fois, les premières minutes ressemblent à un avertissement brutal. Ce tournoi ne pardonne pas. Le ballon circule trop lentement, les passes se perdent, les contrôles s'effondrent comme des châteaux de cartes sous le vent. Des erreurs absurdes, presque enfantines, que seule l'expérience aurait pu éviter. Et pendant que les Lions s'éveillent encore de leur sommeil tactique, le Mali, lui, est déjà prêt. Il est alerte, il est concentré, il attend l'ouverture, il attend la faille, et elle arrive. À peine 4 minutes après le coup d'envoi, Sinayoko s'élance, 1 contre 1 face à Edouard Mendy. Le cœur s'accélère, l'angoisse monte dans les tribunes et devant les écrans. Pourquoi cette chance est-elle là si vite? Parce que Kalidou Koulibaly, le roc, le capitaine, a commis l'impensable. Il perd un ballon qu'il ne devait jamais perdre, et soudain, tout peut basculer. Mais dans le chaos, tu vois la grandeur, tu vois les vrais soldats, ceux qui ne trichent jamais, ceux qui transforment la peur en force, ceux qui refusent de céder, même quand l'ombre de l'échec s'approche. Crépin Diatta, il surgit, comme un éclair sur la pelouse. Il remonte ce ballon perdu, il arrête l'avancée de Sinayoko, il coupe la trajectoire de la catastrophe. Un retour défensif exceptionnel, un geste qui change le destin d'un match. Et là, tu comprends. C'est dans ces moments que se dessinent les équipes de champions. Crépin Diatta n'a jamais été couronné en Afrique, jamais inscrit son nom dans l'histoire de la CAN. Et pourtant, sur ce terrain, il court comme un homme qui veut rattraper le destin. Comme si chaque foulée, chaque tacle, chaque sprint était une revanche sur ce qui lui a été refusé. Comme si dans ce geste, toute la nation sénégalaise pouvait respirer un peu plus librement. Le Sénégal échappe au piège. Le match ne s'incline pas dès la 4e minute. Mais l'alerte est donnée. Même les rois ont leurs failles. Et ce tournoi est impitoyable. Mais le destin a encore ses caprices. Quelques minutes après avoir frôlé la catastrophe, le Sénégal respire. Les premières alertes sont derrière lui. La confiance semble revenir. On pourrait penser que le match est sous contrôle, que le pire est passé. Et puis, Yves Bissouma reçoit un 2e carton jaune. Expulsé. Le Mali se retrouve à 10. Tout le monde retient son souffle. C'est fini, se dit-on. Le Sénégal va dérouler. Les Lions vont écraser l'adversaire. Erreur. Parce que ce Mali-là n'est pas une équipe ordinaire. C'est probablement la seule équipe au monde capable de devenir plus dangereuse à 10 qu'à 11. Privés d'un élément, ils se galvanisent, ils se libèrent, ils deviennent plus agressifs, plus directs, plus tranchants. Et dès le retour des vestiaires, ça se voit. Le Sénégal recule, hésite, subit.
2 situations chaudes, puis une troisième. Les frissons parcouraient les tribunes. Les spectateurs se crispent devant leurs écrans. Pourquoi ce relâchement? Parce que le Sénégal retombe dans son péché capital, la négligence du début de mi-temps, cette propension à croire que la victoire est acquise, que le contrôle est total et qu'il suffit de marcher pour ne pas tomber. Mais à ce niveau-là, ce genre d'erreur se paie cash. Chaque seconde d'inattention peut se transformer en but. Chaque espace offert peut devenir le fil qui fait tomber toute une équipe. Et le Mali, même à 10, le sait. Ils exploitent chaque faille, chaque hésitation. Ils mettent la pression. Ils testent la solidité mentale des lions. Le Sénégal, même fort, même héroïque, se rappelle que dans cette compétition, rien n'est jamais acquis, rien ne pardonne, mais au moment où tout semblait hésiter, où la pression malienne se faisait sentir, où chaque ballon perdu pouvait coûter cher, la lumière est apparue. Elle n'est pas venue d'un miracle, ni d'un moment de chance. Elle est venue du travail, de l'intelligence, de la persévérance, une combinaison parfaite, un appel précis, un mouvement calculé, pensé dans la tête avant même qu'il ne se déroule sur le terrain. Crépin Diatta démarre, il court, il s'arrête pour rester on seed, pour ne pas se précipiter, pour ne pas offrir le moindre cadeau à l'adversaire. Il se replace dans un no man's land, un espace presque invisible, oublié par tous les Maliens. Personne ne le suit, personne ne le voit. Le ballon arrive. Djigui Diarra, pourtant vigilant, se trouve. Une fraction de seconde suffit. Et là, Iliman Ndiaye, le patient, le tenace, l'homme qui ne lâche jamais rien, surgit. Il a suivi l'action du début à la fin. Il a anticipé chaque mouvement, chaque passe, chaque rebond possible. Le ballon touche le filet. 1-0 Sénégal. Mais ce but n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur adverse. Ce n'est pas le fruit du hasard ou de la chance. C'est le fruit du travail collectif, du mouvement incessant, de l'intelligence tactique, de la discipline de ceux qui savent attendre le bon moment. C'est ce qu'on appelle un but de grande équipe, un but qui récompense la persévérance, la patience, la lucidité. Un but qui rappelle pourquoi le Sénégal est là, pourquoi les Lions sont encore debout, pourquoi cette équipe, malgré ses hésitations, mérite de rêver. Et à cet instant précis, dans ce stade, sur cette pelouse, on sent que le match bascule, que la peur se transforme en espoir, que la tension devient inspiration. Le Sénégal mène, le Sénégal respire, mais la guerre n'est pas terminée. Et derrière ce but, il y a l'homme qui a rendu tout cela possible. Iliman Ndiaye. Ce match, il l'a dicté à sa manière. Il a fait souffrir Gassama. Il a mis Haïdara à rude épreuve. Chacun de ses dribbles est un avertissement. Chaque percée, une menace. Chaque déséquilibre qu'il crée dans la défense adverse ressemble à un petit séisme. Le terrain tremble sous son contrôle, les Maliens vacillent et le doute s'installe dans leur tête. Mais ce qui distingue Iliman des autres, ce n'est pas seulement sa capacité à dribbler, à percer, à attaquer, c'est sa discipline invisible, son intelligence de jeu, sa manière de ne jamais laisser une action mourir après l'avoir initiée. Il ne s'arrête jamais après une passe. Il suit le ballon, il suit le jeu, il suit les déplacements de ses coéquipiers, toujours là où il doit être, toujours à anticiper ce qui peut arriver. C'est dans cette constance, dans cette détermination silencieuse mais implacable que naissent les grands gestes, les buts décisifs, les actions qui font basculer des matchs, les mouvements qui font dire aux observateurs « Voilà ce que veut dire être un joueur de grande équipe ». Et à ce moment-là, après ce centre parfait, après cette erreur fatale de Djigui Diarra, c'est cette patience, ce suivi, cette intelligence d'Iliman qui transforme une opportunité en but, un moment en légende. C'est ça, marqué dans les grands matchs. C'est ça, transformer la tension en maîtrise. C'est ça, être le catalyseur qui fait basculer tout un match. Le Sénégal mène. Le Mali panique, mais continue de se battre. Et Iliman, lui, continue sa course, toujours actif, jamais fatigué, jamais satisfait. Parce que dans ce genre de match, dans cette Coupe d'Afrique, on ne peut jamais relâcher la pression. Soyons honnêtes, le Mali avait les armes pour faire mal. Ils avaient la vitesse, la puissance,
quelques joueurs capables de créer des déséquilibres, ils avaient la conviction. Mais tactiquement, tout s'effondre. 5 défenseurs, 4 milieux disciplinés et un seul attaquant isolé. Sinayoko perdu, seul au monde, cherchant des espaces qui n'existent pas, espérant une erreur que le Sénégal, dans sa concentration retrouvée, ne commet jamais. Comment veux-tu marquer dans ces conditions ? Comment veux-tu transformer une contre-attaque en but quand tu n'as personne pour te soutenir, personne pour combiner, personne pour offrir une solution ? Le Mali est venu pour survivre, pour tenir, pour ne pas perdre, pour défier le Sénégal avec prudence, patience et discipline. Mais dans cette logique, le paradoxe est cruel, parce que quand tu joues pour ne pas perdre face à une équipe comme le Sénégal, tu t'exposes à une vérité simple et implacable. Tu finis par perdre quand même. Le score n'est pas une surprise, il n'est pas une injustice. C'est la conséquence de la loi des grands matchs, de la loi des grandes équipes, qui ne crée pas, qui ne prend pas de risques, qui n'attaque pas, finit par plier devant ceux qui savent penser, courir et suivre chaque action jusqu'au bout. Et aujourd'hui, cette équipe du Sénégal l'a démontré, avec patience, intelligence et précision. Avec Iliman qui suit chaque ballon, Crépin qui rattrape l'irréparable et une cohésion qui transforme la menace en contrôle. Le Mali a résisté. Mais le Sénégal a sciemment construit sa victoire, une action après l'autre. Ce Sénégal-là peut aller au bout. Ce Sénégal-là peut gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour ça, il doit apprendre de ses erreurs. Il doit comprendre que chaque début de mi-temps n'est pas un moment à prendre à la légère. Chaque ouverture, chaque ballon perdu, chaque hésitation peut coûter cher. Il doit apprendre à tuer les matchs quand l'occasion se présente, à ne pas se contenter de mener 1-0 et se dire que la victoire est acquise, à transformer les actions, les occasions en certitudes irréfutables. Il doit être plus clinique devant le but, plus froid, plus précis. Parce qu'à 1-0, la porte reste entrouverte. La tension reste palpable, le chaos peut surgir. Et dans cette compétition, à ce niveau, chaque petit relâchement peut se payer cash. Ce Sénégal peut gagner. Mais pour ça, il doit allier discipline, lucidité et efficacité. Il doit transformer le talent en précision, la créativité en action et l'opportunité en victoire. Sinon, même les grands moments, comme ce but d'Iliman ou ces interventions héroïques de Crépin, peuvent rester des éclairs dans une nuit pleine d'incertitudes. Le message est clair, les Lions sont en mission. Mais une mission exige rigueur, concentration et sang-froid jusqu'au dernier souffle. Ce groupe n'est pas là pour participer. Ce groupe est en mission. Les vétérans sont là. Sadio Mané, Gana Gueye, Pape Gueye. Ils ne courent pas seulement derrière le ballon, ils guident, ils exigent, ils enseignent sur chaque action, chaque placement, chaque décision. Leur expérience devient une boussole pour les plus jeunes. Et les jeunes, ils écoutent, ils apprennent, ils progressent, pas à pas, ils prennent de l'assurance. Ils grandissent, match après match, action après action. C'est exactement ça, la dynamique d'une équipe championne. Pas seulement le talent, pas seulement la vitesse ou la technique, mais la transmission, l'expérience qui s'allie à l'énergie, la sagesse qui rencontre la fougue. C'est ce mélange-là qui fait les grandes équipes. C'est ce mélange-là qui transforme les Lions en prétendants sérieux pour la coupe. Chaque geste, chaque consigne, chaque encouragement compte. Et quand cette alchimie opère sur le terrain, il n'y a presque rien qui peut arrêter le Sénégal. Le Sénégal n'a pas brillé, il n'a pas enflammé le stade par des fulgurances, par des éclats de génie. Mais le Sénégal n'a pas tremblé non plus. Il a tenu, il a résisté, il a gardé sa structure, son sang-froid, sa lucidité. Et dans une Coupe d'Afrique, souvent, c'est exactement ça qui fait la différence. Pas les démonstrations de force, pas les spectacles éphémères, mais la capacité à rester solide quand tout peut basculer. 2 matchs, 2 montagnes à gravir, 2 épreuves qui auraient pu briser des équipes moins armées. Mais pour être champion, il faut battre tout le monde. Pas seulement les outsiders, pas seulement ceux qu'on attendait. Chaque adversaire compte. Et ces lions, ces guerriers sur le terrain, ils sont prêts. Prêts à affronter le prochain sommet. Prêts à transformer la discipline en victoire. Prêts à faire trembler le continent entier. Le Sénégal est là. Et il n'est pas venu pour contempler. Il est venu pour gagner.